Bartolona. Ah, bravo. Oui, oui. Bon, ils seront plus que trois. Hein. Oh là là, bonjour Thierry. Trois marins, bonjour Frédéric. Beaucoup plus. Dimanche 4 novembre, à Saint-Malo, départ de la célébrissime course du Rhum. D'ailleurs, on vous en reparlera d'ailleurs vendredi, puisque Laurent Bignelas sera avec nous régulièrement en direct de Saint-Malo. Mais est-ce qu'on oublie de préciser quand même, avant d'être une célèbre course avec des voiliers et des marins incroyables, la course du Rhum, c'est une histoire et c'est une route commerciale avant toute chose. Vous avez raison, parce que Thierry, c'est bien pour cela qu'on appelle ça la route du Rhum. Il s'agit bien évidemment de deux points, un point de départ, un point d'arrivée. Saint-Malo, l'autre côté des Antilles, Guadeloupe. La Guadeloupe, où les 117 participants de cette 11e édition, ça fait 40 ans, c'est le 40e anniversaire cette année. Donc tout ça est très marquant, évidemment. Et on va se rendre jusqu'en Guadeloupe. Alors vous savez, la Guadeloupe, ça a été découvert, ou en tout cas, c'est parce que je me méfie de ce mot toujours. En tout cas, l'arrivée de Christophe Colomb sur cette terre des Antilles, et il avait souvenir, parce que son voyage précédent, il avait une énorme tempête pour rentrer en Europe, pour rentrer en Espagne, et il avait prié la Vierge de Guadeloupe. Donc quand il est reparti pour le voyage suivant, et qu'il a mis le pied sur cette terre des Antilles, et ça s'était bien passé, donc, il lui a donné le nom de Guadeloupe, de cette Vierge de Guadeloupe. C'est devenu notre Guadeloupe. Et alors c'est là où il faut se rendre pour évoquer cette canne à sucre que l'on voit sur les images. Parce que, pourquoi? Si on parle de Rhum, c'est qu'il y a à l'origine de la canne à sucre. La canne à sucre n'est pas du tout originaire des Antilles, non. Il a fallu aller la chercher à l'autre bout du monde. C'est en Asie, dans le Pacifique, entre les deux en tout cas, que se situe l'origine de ce que l'un des amiraux vous savez, d'Alexandre le Grand disait en parlant de la canne à sucre. C'est simple, c'est du roseau donnant du miel sans le concours des abeilles. Vous voyez, c'était une façon de sucrer en fait, parce qu'on ne connaissait évidemment que la nature pour sucrer à l'époque. Après, tout cela va changer, mais là on voit bien le travail de la canne à sucre. Alors, ce sont les Arabes qui, dans un premier temps, les marins arabes et les conquérants qui ont rapporté cela au Moyen-Orient, puis la canne à sucre est arrivée avec les Arabes en Espagne et puis dans le bassin méditerranéen. Et c'est après, ce sont les colons partis vers l'Amérique qui vont transporter cette canne à sucre. Vous voyez que c'est la mondialisation avant l'heure, puisque les Portugais eux-mêmes, les navigateurs portugais, en faisaient le commerce dès le XVe siècle. Donc c'est dire que la mondialisation, en tout cas en ce qui concerne la canne à sucre, existe depuis très longtemps. Alors la canne à sucre servant à sucrer d'une part, c'est-à-dire à fabriquer du sucre, on l'a bien compris, mais aussi à fabriquer ce rhum, ce fameux rhum, cette boisson, cette eau de vie par distillation du jus de canne à sucre, à boire évidemment avec modération. Alors elle va servir pendant très longtemps aux marins. Voilà pourquoi tout cela est associé. Il y avait le transport maritime, puis après il y a aussi ces marins qui avaient droit à cette ration de rhum qui était donnée à bord. Et puis il y a un amiral anglais, Edward Vernon, qui un jour a dit que cet alcool était trop fort pour les marins, que ça faisait un petit peu des dégâts sur les santé, et puis aussi pour certaines manœuvres de navires. Alors il l'a coupé en deux, c'est-à-dire qu'il a mis une portion d'eau jointe au rhum. Et comme il portait un vêtement qui était en gros grain, on appelait ça old grog, et bien voilà, le gros gramme va devenir le grog, en fait. C'est comme ça qu'est né le grog, avec ce marin qui avait souhaité couper le rhum avec de l'eau pour que ça soit moins fort pour ses marins. Donc c'est cette route du rhum. Alors il y a aussi la phase noire, la phase cachée de la chose, c'est que ça a fait partie du commerce triangulaire, à savoir qu'on allait chercher des esclaves sur le continent africain pour les emmener sur le continent américain, où là ils allaient s'occuper de ces champs de canne à sucre dans des conditions effroyables, moyennant quoi le rhum repartait vers l'Europe et l'Afrique. Mais enfin, voilà, ça aussi, il faut pas l'occulter non plus. Mais rien à voir avec cette course, évidemment. On dit bon vent à tous ces marins, 117 participants, ça n'est pas rien, pour arriver au mois de décembre. Vous savez que le record, pour l'instant, est de 7 jours, 15 heures et 8 minutes. Donc, Loïc Perron, chapeau bas. Chapeau. Attendez, on va encore parler de